Verset 1 a dit descendant de Ruben. La fin du verset 1 et le verset 2 expliquent la position respective de Ruben, de Joseph et de Jude parmi les fils de Jacob. Ruben a perdu son droit d'aînesse par son crime, voir Genèse 35.22, Genèse 49.4, mais non pas la qualité de fils aîné, car il figure toujours comme tel dans les registres généalogiques. Le droit d'aînesse, portion double, selon la loi, Deutéronome 21.17, est échu à Joseph, Éphraïm et Manassé, mais Joseph n'en reste pas moins dans les registres généalogiques à la place qui lui est assignée par sa naissance. Quant à Jude, il eut la prééminence politique. Verset 3. Même nom que Genèse 46.9, Exode 6.14, Nombre 26.5-7. Verset 4. On ne sait comment Joël se rattache aux 4 fils de Ruben et cependant c'était le père de la famille la plus importante de la tribu. Il y a 7 générations dans la lignée de Joël. Comme la 7e était contemporaine de Tiglath-Pilésé III, 745 à 727, si elles se suivent sans interruption, Joël aurait vécu environ au temps de David et de Salomon. Les versets 8 à 10 prouvent qu'il y a des chaînons intermédiaires omis et que Joël a vécu plusieurs générations avant David. Verset 6. Comparé 2 Rois 15.29, Galade. Tilgath-Pilnésé. Les chroniques écrivent généralement, comme ici, Tilgath-Pilnésé, comparé 2 Chroniques 28.20. L'orthographe du livre des rois est plus exacte, en assyrien, Tukulti Abal Ishara, Tukla Abal Hazar. Verset 7. Versets 7 à 9. Ces versets mentionnent d'autres chefs des Rubénites, également fils de Joël, le même Joël sans doute que verset 4. Donc ici Shema et Semaïa, verset 4. Frère de Béra, l'expression doit être prise dans un sens étendu, elle signifie descendant du même ancêtre ou autre Rubénite de la famille de Joël. Car il semble résulter du verset 10, rapproché de la fin du 8 et du verset 9, que cette nouvelle branche des Rubénites, spécialement les fils de Béla, commencèrent déjà à l'époque de Saül à habiter du côté du désert, à l'orient de Galade. Donc Béla devait vivre bien longtemps avant Béra, ce qu'indique du reste le fait qu'il est la 3e génération après Joël, tandis que Béra est la 7e. Verset 8. Les versets 8 et 9 indiquent les demeures primitives des fils de Béla. Elles correspondent au territoire des Rubénites. Sur Aroer, voir Josué 13.9. Nebo, vis-à-vis de Jéricho. Balméon, nombre 32.38. Verset 10. Voir au verset 19. Il est probable qu'ils furent, eux aussi, englobés dans la déportation de Tiglath-Pilésé, verset 22. Verset 11. Verset 11 à 22 descendants de Gad. Salca, voir Deutéronome 3.10, Josué 13.11. Verset 12. Verset entre 12 et 13. L'auteur ne mentionne pas les fils proprement dits de Gad, voir Genèse 46.16. On ne sait comment les 4 chefs du verset 12 et les 7 du verset 13 se rattachent à ces fils de Gad. Les 4 premiers vivaient en basant les 7 autres en Galade, verset 15. Verset 14. Les versets entre 14 et 15 s'appliquent sans doute aux 7 familles du verset 13, dont ils indiquent l'origine, verset 14, Abihaïl, et le chef au moment de la composition du registre généalogique, verset 15, Hatchi. Michaël, évidemment pas le même que verset 13. Verset 16. Demeure des Gadites. Galade, au sens restreint du mot. Séron, pays plat, n'est pas la plaine bien connue sur les bords de la mer Méditerranée, mais une plaine du même nom dans le pays transjordanien. Josué 13.9, Josué 13.17, Josué 13.21 mentionne une plaine dans ce pays-là. Verset 17. Recensement sur lesquels reposent sans doute les renseignements des versets précédents. Jassem de Jude, vers 750 et Jéroboam II d'Israël, vers 800 n'étaient pas contemporains. Jassem est ici nommé le premier, quoique le plus récent, parce que les rois de Jude étaient pour l'auteur des chroniques plus importants que ceux d'Israël. On peut conclure de notre verset que, pendant l'époque de trouble qui suivit la mort de Jéroboam II, une partie du pays transjordanien tomba entre les mains des rois de Jude. Comparé 2 Chroniques 27.5-6. Verset 18. Verset 18 à 22. Même expédition que celle mentionnée verset 10. Le chiffre total des guerriers, verset 18, est moins élevé que le chiffre indiqué nombre 1.25, nombre 26.18 pour la seule tribu de Gad. Verset 19. Les Hagrites, tribu arabe du nord de l'Arabie, probablement en rapport avec le nom de Régueur, servante d'Abraham et mère d'Ismaël. Jétur et Aphi étaient 2 tribus ismaélites, comparé une chronique 1.31 et Genèse 25.15. Le nom de Jétur se retrouve dans celui d'Ituré, Luc 3.1. L'Ituré était un pays dans le Liban et l'Anti-Liban, mais il est probable que les demeures primitives de Jétur se trouvaient plus au sud et à l'est. Nodab, tribu inconnue. Verset 21. L'énorme butin s'explique par le grand nombre des tués, verset 22. Voir les chiffres encore plus considérables nombre 31.32 et suivant. Jusqu'à la déportation, par Tiglath-Pilésé III, verset 6, 26, 2 Rois 15.29. Verset 23. Verset 23 à 26 descendants de Manassé, demi-tribu transjordanienne. Limite des demeures de la demi-tribu de Manassé, au sud, les territoires de Basan habités par Gad, verset 11, au nord, Balermon, Juge 3.3, Sénir, Deutéronome 3.9, Cantique 4.8, ici un des sommets de l'Hermon et l'Hermon, Deutéronome 3.8. Verset 24. Le verset 24 indique les 7 chefs des familles principales, mais nous ne savons pas comment il faut concilier cette donnée avec nombre 26.29-34 et une chronique 7.14 et suivant. Verset 25. Verset entre 25 et 26. Comparé 2 Rois 15.18-19, 2 Rois 15.29, 2 Rois 17.6. Même lieu de déportation que pour tout Israël. Verset 26.
Ara est sans doute une faute pour Arémadaï, montagne de Médie, dans les 70 à 2 rois 17.6. Surful, soit Tiglat Pilésé, voire à un roi à 15.19, note.